Salut à tous, ici Fred en direct de Wellington en Nouvelle-Zélande. Après avoir bossé plusieurs semaines à Paris et en France sur notre clip animé Complicated Minds par Shofiti, me voici de retour au pays des Kiwis où j'habite depuis 2 ans. Donc maintenant pour moi la tâche est de convertir toutes les animations que nous avons réalisées pendant les dernières semaines en 3D. Donc voilà, je vais vous expliquer comment nous avons procédé et quelles sont les techniques offertes par des logiciels grand public pour pouvoir réaliser de la 3D dans des animations graphiques. Bien sûr, nous ne cherchons pas à rivaliser contre les grandes productions américaines à fort budget. Ici, nous avons plutôt cherché une solution à très faible coût pour laquelle la 3D soit relativement confortable et agréable à regarder. Le plus simple est encore que je vous montre directement. Mais attention, je ne compte pas vous faire un tutoriel détaillé. Je tiens juste à survoler les différents principes de notre workflow et à vous montrer la manière générale dont tout cela fonctionne. C'est chaud. Pour commencer à faire de la stéréo, vous avez bien sûr besoin d'un ordinateur et d'une paire de lunettes anaglyphes en plastique ou en papier. Ça fera l'affaire. Par contre, inutile d'utiliser des lunettes Real dites 3D polarisées, elles ne vous seront d'aucune utilité. La technique de fabrication d'une image anaglyphe consiste à associer à chacun des 2 points de vue, droite et gauche, 2 couleurs opposées sur la synthèse additive des couleurs. Grâce à ce code colorimétrique, il est tout à fait possible de combiner par addition les 2 points de vue en une seule image, à travers duquel le filtre rouge restituera l'œil gauche et le filtre cyan l'œil droit. Extraire 2 points de vue depuis la même image est le principe de base pour tout codage stéréo. Dans l'After Effects, notre logiciel de compositing et d'animation, nous avons notre plan final dans lequel tous les éléments sont placés dans l'espace de la composition avec dedans une caméra virtuelle qui se balade. Comme vous pouvez le voir, notre personnage ne se trouve pas à la même distance, à la même position, j'aurais envie de dire, que le fond. L'idée est de transformer cette caméra seule pour le moment en un couple de 2 caméras séparées l'une de l'autre par une valeur que nous allons nous-mêmes définir. After Effects génère alors une composition pour l'œil droit et une composition pour l'œil gauche dont les éléments dépendent toujours de la première composition initiale. Donc voilà, donc nous arrivons à cet effet 3D. Donc si maintenant vous voulez prendre vos lunettes 3D, si elles sont assez claires, à savoir les lunettes anaglyphes, on peut voir que l'effet est assez concluant. Il reste néanmoins un gros problème ici est que la distance entre les 2 yeux, pour l'instant, la différence entre les 2 images est trop importante. Il est important, surtout en anaglyphe, que la différence entre les 2 yeux ne soit pas trop importante, sous risque de compromettre le confort de visionnage de la 3D et surtout de provoquer l'apparition de résidus d'un œil dans l'autre. Donc ça c'est le bruit de l'ordinateur quand il fait des calculs. Une fois le plan exporté, il est possible de loader, il est possible de charger notre plan sur YouTube en side-by-side. Et en rentrant dans les paramètres avancés de ce plan, il y est possible de commuter le réglage en vidéo 3D, ce qui va faire apparaître désormais dans la barre des menus de la vidéo un petit onglet 3D et qui permet ou non de visualiser la vidéo en anaglyphe ou en 2D classique. Donc c'est assez pratique pour les gens qui n'ont pas de lunettes. J'espère que mes explications ont pu vous ouvrir les yeux sur le potentiel énorme qu'offre After Effects pour la stéréo 3D. Pensez bien qu'il s'agit d'une des manières de fonctionner et qu'il y a d'autres bien plus complexes et bien plus poussées techniques afin de réaliser de la 3D dans le graphisme. Nous avons choisi celle-ci parce que c'était bien sûr la plus simple et la plus efficace pour ce que nous avions à faire. Donc voilà, je vous remercie énormément de votre attention. Et vous savez que si le projet vous intéresse, vous pouvez toujours souscrire à notre page Ulule et venir nous soutenir pour terminer le film. Nous vous en serons très reconnaissants.